9h30 ici à Paris, la suite de ce rendez-vous d'infos et les autres titres de ce lundi matin. Des frappes israéliennes au Liban et la menace de raids plus étendue encore contre le Hezbollah. Éloignez-vous des sites utilisés par le Hezbollah. La mise en garde est signée du porte-parole de l'armée israélienne. Elle s'adresse, fait rarissime, aux Libanais qui vivent dans le sud de leur pays. Israël qui frappe ces dernières heures au nord de sa frontière et dans la région de la Beka, côté libanais, donc des sites présentés comme étant ceux du groupe chiite. Il s'agit, je cite, d'un message au Hezbollah, au Moyen-Orient et au-delà, dit Israël. Au-delà, justement, on s'inquiète de l'escalade, on s'inquiète à la Maison-Blanche, on s'inquiète à l'ONU. Depuis qu'Israël a fait monter la tension la semaine dernière avec l'opération Beeper, le risque d'embrasement total est réel. On vous retrouve à Beyrouth. Karim Yayaoui, vous êtes notre envoyé spécial. Bonjour Karim. Dans la capitale libanaise, comme depuis plusieurs jours, c'est à nouveau une matinée dans une ambiance extrêmement lourde. Karim Yayaoui, depuis Beyrouth au Liban, vous êtes avec James André. Merci beaucoup Karim, avec moi sur ce plateau, Bilal Tarabi. Bonjour Bilal. Bonjour Pauline. À propos des capacités militaires du Hezbollah, il a envoyé un signal fort ce week-end tentant de frapper notamment la ville de Haïfa qui n'avait plus été visée depuis la guerre il y a près de 20 ans. Absolument, mais cela dit, je vous propose de questionner quand même la force de ce signal. Merci beaucoup Bilal, c'était votre décryptage. 9h40, on change d'endroit dans le monde. Volodymyr Zelensky est aux États-Unis. Ce n'est pas sa première visite aux États-Unis depuis le début de l'invasion russe à grande échelle. Il sera jeudi à la Maison-Blanche. Bonjour Emmanuelle Chaz. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau que vous connaissez bien. Vous êtes Emmanuelle, notre correspondante en Ukraine depuis les premiers mois de la guerre que vous racontez pour nous au quotidien sur cette antenne. Merci beaucoup de venir faire un passage par ce plateau. Quand Zelensky parle du plan de la victoire ukrainien, de quoi parle-t-il? Comment se représente-t-on la victoire quand on est ukrainien aujourd'hui? Alors, quand on est ukrainien, ce qu'on sait sur ce plan-là, alors c'est pas grand-chose. Mais... Merci beaucoup Emmanuelle Chaz, correspondante de France 24 en Ukraine, et merci de continuer à nous faire vivre ce conflit au quotidien comme vous le faites. À très bientôt. Le grand format de Parlons-en à présent qui nous emmène dans une toute autre région du monde, dans les montagnes du Cauca, dans le sud-ouest de la Colombie, où les indigènes font depuis des décennies les frais du conflit armé colombien. Reportage grand format, Pascal Mariani, Juan Orzocco et Nadège Mazars. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de Parlons-en.